Vous avez déjà tous entendu parler de Dracula. Vous avez certainement déjà vu des films, des livres qui s'inspiraient de ce personnage. Plus généralement, du mythe du vampire. On pense évidemment à Twilight, à Nosferatu, et si je vous disais que toutes ces œuvres de fiction viennent d'un seul personnage. Un personnage historique qui a réellement existé au XVe siècle en Roumanie. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons en apprendre plus sur des personnages historiques qui ont influencé grandement la Roumanie. Vous êtes prêts? On est parti. Vlad Tepes, la naissance d'un mythe. Mais en fait, Dracula, à proprement parler, n'existe pas. En revanche, le mythe de Dracula s'inspire d'un personnage bien réel, Vlad Tepes, qu'on surnommait aussi à l'époque Vlad l'Empaleur. Il a vécu en Roumanie, ou plutôt dans la région de la Valachie, entre 1431 et 1476. Sa passion, à lui, c'était d'empaler ses ennemis. Il les empalait à la chaîne, un pieu. Il empalait tout le monde. Je vous en ai déjà parlé brièvement dans la vidéo précédente, mais c'était un sacré personnage. Mais Vlad Tepes, hormis sa passion pour embrocher les ennemis, ça a été également un résistant farouche contre l'invasion ottomane. En effet, il a refusé de payer le tribut à Mehmed II, ce qui l'a grandement énervé. Mais son goût pour les empalements a eu raison des Ottomans qui ont été terrorisés par le personnage. Vlad Tepes était vraiment un gros zinzin qui a fait trembler la puissance ottomane de l'époque. C'est un truc de fou. Bon, inutile de vous dire qu'il ne buvait pas de sang du tout. Stéphane Chelmare, le guerrier bâtisseur. Un autre personnage qui a eu un impact significatif en Roumanie, c'est un personnage dont je vous ai parlé des centaines et des centaines de fois. Stéphane Chelmare, encore lui. J'en parle tout le temps, je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo où je n'en ai pas parlé, mais il était obligé qu'il figure dans cette petite vidéo. Stéphane Chelmare, qu'on pourrait aussi appeler Stéphane III, mais bon, ça en jette un peu moins, ça veut littéralement dire Stéphane le Grand, même s'il était tout petit, ne l'oublions pas. Il a régné sur la Moldavie pendant 47 ans. C'était entre 1457 et 1604, c'est un règne extrêmement long pour l'époque. Lui, il est vraiment connu pour ses faits militaires. Il a combattu les Ottomans, les Polonais, les Hongrois, il les a tous écrasés un par un, parfois même en même temps. Lui, c'était un vrai guerrier. Sur 36 batailles menées, il en a gagné 34. Et souvent, il était en infériorité numérique. Ce mec-là, c'était un fou, un chef de guerre immense. À côté, Napoléon, c'est de la gnognotte. Il a construit plus de 40 monastères et églises qui sont d'ailleurs pour la plupart inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous en ai déjà fait plusieurs vidéos, je vous invite évidemment à aller les voir. Le lien s'affiche en haut, vous connaissez. Il a même reçu le titre d'athlète du Christ par le pape Sixte IV pour sa défense de la chrétienté contre l'ennemi ottoman. D'ailleurs, après chaque victoire, il construisait des églises en guise de remerciement à Dieu. Mihai Viteazul, le réunificateur. Je vais également vous parler d'un personnage très important pour les Roumains, Mihai Viteazul. Mihai Viteazul, il a régné sur la Roumanie de 1593 à 1601. Il est d'ailleurs un peu considéré comme le père des Roumains. En fait, la Roumanie a toujours été divisée entre trois provinces, la Transylvanie, la Valachie et la Moldavie. Et le rêve des Roumains, depuis des centaines et des centaines d'années, c'était de réunir toutes ces provinces ensemble. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'histoire de la Roumanie où j'en parle un peu plus longuement. Et donc, Mihai Viteazul, ça a été le premier personnage à réunir ces trois provinces en 1600. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps, il s'est fait assassiner en 1601 parce qu'il était en tension avec les Habsbourg et les Hongrois. Mais tout de même, il est très important en Roumanie car il a été le premier à réaliser le rêve roumain d'unir ces trois provinces. D'ailleurs, cette image d'unificateur a été très utilisée par les milieux nationalistes au 19e et 20e siècle. On le retrouve même dans les manuels scolaires comme un héros fondateur, à l'image d'un Abraham Lincoln. Ceausescu, le conducteur. On va passer au personnage suivant, un personnage haut en couleur qui continue encore aujourd'hui d'influencer et d'échauffer les esprits. Ce personnage est d'ailleurs partout en Roumanie, énormément de Roumains l'ont connu car c'est un personnage contemporain. Il s'agit de Nicolae Ceausescu. Ce nom, vous l'avez déjà forcément entendu une fois. Il a été le dernier dirigeant communiste de Roumanie, de 1965 à 1989. Au début, il était vraiment apprécié. Il était perçu comme un héros parce qu'il a fait le choix de prendre ses distances avec l'URSS, donc il était vu comme un chef d'État très fort et surtout indépendant du pouvoir communiste. Hélas, les choses se sont gâtées petit à petit. Comme souvent, son pouvoir s'est de plus en plus renforcé. Il a eu un désir de contrôle, il a mis en place une police qu'on appelle la Securitate qui commençait à espionner tout le monde. Les Roumains s'espionnaient entre eux, se dénonçaient entre eux, les personnes contre le régime se sont fait torturer, etc. Donc ça a été vraiment très dur pour les Roumains, une période de surveillance massive de la population. Et en plus à cela s'ajoute une période de grande pauvreté parce que Ceausescu voulait essayer de rembourser la dette du pays et donc rationner sa population
population qui mourait de faim. Et parallèlement à cette grande disette, Ceausescu s'est mis en tête de construire un immense palais, le palais du Parlement, qui est encore aujourd'hui le deuxième plus grand bâtiment administratif du monde derrière le Pentagone. Évidemment, cette gestion politique plus que bancale a eu raison de lui. En 1989, une révolution a éclaté qui a amené à l'exécution pure et simple de Ceausescu et sa femme, Mihai Ier, le dernier roi. Un personnage également très important, c'est Mihai Ier. Il s'agit du dernier roi de la Roumanie. Le roi Mihai, il a eu deux règnes, de 1927 à 1930 et de 1940 à 1947. Entre 1930 et 1940, c'est son père, Carol II, qui est revenu reprendre le pouvoir. Mihai Ier, pendant cette période, n'a eu qu'un très petit rôle. Là où ça devient intéressant, c'est à partir de 1940, où il prend totalement possession du pouvoir. Enfin, pas totalement. À cette époque, le régime fasciste est encore très fort en Roumanie, avec notamment à sa tête Ion Antonescu, un puissant dictateur roumain qui a eu un impact phénoménal sur la Roumanie. Mihai Ier, donc, est surtout célèbre pour avoir contribué au renversement de ce dictateur, Ion Antonescu, en 1944, ce qui a donc contribué à faire changer la Roumanie de camp. En effet, sous le règne de Ion Antonescu, la Roumanie était alliée au régime nazi. Après cela, elle s'est tournée vers le camp allié, ce qui a profondément changé la face de l'histoire. Mais en 1947, il est forcé d'abdiquer sous la pression de l'URSS. Il est contraint de s'exiler en Suisse. Il est cependant revenu à la chute du communisme où il a été largement salué pour son intégrité. Il a d'ailleurs même été invité au Parlement roumain en 2011. Preuve que ce personnage continue encore d'avoir une influence dans le cœur des Roumains. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. Chacun de ces personnages a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la Roumanie et a profondément contribué à la grandeur de ce pays. Qu'il s'agisse de guerriers redoutables, de stratèges politiques ou de dirigeants controversés, chacun a apporté sa pierre à l'édifice dans la construction de la nation. Et toi, c'est lequel que tu trouves le plus passionnant? Je t'invite à laisser un petit commentaire et surtout n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salut!